Action. Shabbat Shalom, Hanouka et Parashat Vayeshev. Je vais vous raconter une histoire entre deux enfants, une tacharout. Les enfants, beaucoup de fois, ils font les tacharout. C'est qui le plus grand, le plus haut? Les adultes, chacun va montrer qui est plus riche, qui est plus réussi, qui est plus belle maison. Il y avait une fois les deux enfants du rabbi Shmuel, le rabbi Rachab, c'était un des rabbis de Chabad. Et tout d'un coup, la maman, elle voit de loin comment il y avait deux frères. Le grand de l'âge, il était petit. Et le plus jeune, il était plus grand taille. Ils sont au jardin comme ça. Et là, qu'est-ce qu'il voit la mère? Elle voit que le grand frère, qui s'appelait Zalman, il pousse son petit frère, qui était plus haut de taille, dans un petit trou. Et là, il dit à son frère, regarde, je suis plus haut que toi. Et là, sa mère, elle voit cette histoire, comment elle voit que le grand Zalman pousse son petit frère dans le petit puits. Elle lui dit, on n'a pas besoin de faire l'autre petit pour être plus grand. Tu peux prendre une chaise et monter sur une chaise et plus grand que l'autre. On n'a pas besoin d'écraser l'autre pour être plus grand. On apprend ça en vérité de Hanouka. La Parashemen. La Parashemen, elle a duré combien de jours? 8 jours. La question qui se demande, il n'y a pas eu 8 jours de miracle. Il y a eu 7 jours de miracle. C'est que le premier jour, il n'y a pas eu de miracle. Parce que c'est naturel que si tu mets 1 litre d'huile, ça va durer une journée. Alors pourquoi la Torah te dit qu'il y a eu 8 jours de miracle? On aurait dû fêter combien? 7 jours. Le premier jour, c'est naturel. Et après ça, c'est un miracle. Il y a une personne qui a écrit un livre sans réponse pour cette question-là. Et chaque année, il y a une nouvelle réponse. Pourquoi on dit qu'il y a 8 jours? Tous les livres qui parlent de quoi? C'est quoi le miracle qu'il y a eu sur l'huile? Chacun avec sa raison. Mais le rabbi dit non. C'est où il y avait le miracle? Sur le feu. C'est pas que le miracle, il y a eu l'huile, et là sur le feu. Et d'où l'emmène ça? Le rabbi t'emmène l'histoire avec le sné. L'arbre. Le buisson ardent. Le buisson ardent. Le buisson ardent, c'est qu'il y avait un feu, mais ça ne brûlait pas. Et pourquoi? Il te dit, le rabbi, en vérité, il y a 2 sortes de feux. Il y a le feu de l'homme. Tu sais quoi? Pour grandir, je vais te brûler l'autre. Tu dois consommer. Et il y a le feu d'Hachem. Eshemala. Elle peut brûler, mais ça ne brûle pas. Comme le buisson ardent. Il y a le feu, ça ne brûle pas. Et c'est la même chose qu'il y a eu à Hanouka. À Hanouka, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a emmené le même feu qu'il y avait dans le sné. Le brouillon, le buisson ardent. Et pour ça, maintenant, ça a éclairé pendant 8 jours. Il y avait du feu, mais ça ne brûlait pas. Et c'est qu'en vérité, ce message incroyable de Hanouka qu'il apprend. Beaucoup de fois, on est sûr, pour réussir, on est obligé de rapetisser l'autre personne. Ah, si je viens, si on a 2 commerçants, je suis obligé de rapetisser. Et là, qu'est-ce que ça te dit? Si tu vas prendre le feu d'Hachem, pas besoin de brûler l'autre. Au contraire, prends une chaise, monte sur une chaise, tu vas être plus grand. Et comme on dit, tout le monde connaît ce pirouche-là, Chazal Omrim, Ish veisha, Zachou, Shrina Shruya Benem, Lo Zachou, Eshurlotam. Si une femme et un homme, ils ont été mérités, ils ont la Shrina à la maison. S'ils n'ont pas mérité, ils ont le feu à la maison. Parce que Ish veisha, si tu enlèves le Yud, ça reste Esh, le feu. Et si moi tu rajoutes le Yud et le He, ça fait Yud Kevafim. C'est-à-dire que si tu as mérité, qu'est-ce que tu reçois?
la Shrina à la maison. Et c'est quoi en vérité ce pirouche là? Ce pirouche, il est incroyable. Si tu as mérité à la maison, qu'est-ce qui se passe? Tu as la Shrina, tu as le feu à la maison. Parce que tu es obligé d'avoir le feu. Le feu, c'est que tu vas faire la nourriture. Mais c'est un feu qui ne va pas brûler l'autre. C'est un feu de Gdoucha. Hein. C'est quoi le feu de Gdoucha? On a la place pour tout le monde. Pas seulement je vais être grand, je monte sur une chaise pour être grand. Et là, en vérité, ces deux enfants-là, quand ils ont grandi, Zalman et son frère, une fois, ils sont amusés. Nous, quand on était petits, qu'est-ce que les enfants ils s'amusent? Papa et maman. Eux, non. Chassid et un rabbi. Il s'est mis ce petit, il a pris sur le chapeau de son papa, il a mis la veste, il dit voilà, moi je suis le rabbi, le grand rabbi. Et toi, tu crois que c'est le chassid? Est-ce que tu as une question? Bien sûr, j'ai une question. Il le dit comme ça, le petit, il le dit c'est quoi un juif? C'est quoi un juif? Alors le grand frère, Isaman, il dit un juif, c'est le feu, c'est l'enthousiasme, c'est la simcha. Comme on voit, on était cette semaine avec Mourazaken, le Yom Goula. Qu'est-ce qu'il a fait entrer le Baal Shem Tov? L'enthousiasme. Comme on l'a dit au Shiur, c'est que quand ils ont refait la choule du Baal Shem Tov, ils ont refait la choule là-bas, ils ont emmené les vieux du quartier. Parce qu'après la Shoah, ils ont tout cassé, les Allemands, même Marcheval. Et ils ont raconté qu'il y avait des bancs, comme ici, tu vois, les bancs pour s'asseoir. Et derrière, il y avait deux grandes tables, qui étaient longues comme ça, un banc ici et un banc ici. C'est ça qu'il a fait le Baal Shem Tov. Quand tu viens à la choule, c'est pas de venir à la choule, je prie, je pars. On s'assoit à faire un petit lechaim après ça. Un petit whisky, un petit bourra. Aujourd'hui, Baruch Hashem, c'est rentré partout. Mais qui a fait cette mapecha? Qui a fait ce travail-là de s'asseoir après la tefila avec un ami, faire un petit lechaim, de faire entrer le kiff dans la Torah? C'est le Baal Shem Tov. Avant ça, les choules étaient très froids. T'arrives, tu pries, tu pars. Comme les gens ils me racontent, ah là là, moi la vérité, quand j'étais petit, traumatisé. J'arrive à la synagogue, le petit vieux et tout, il me criait, les enfants, ne bougez pas, il me dit, bon, Hachem, ce changement qu'il y a eu dans le monde, les enfants ils arrivent, on donne des bonbons, il y a l'enthousiasme, un petit kidouche. Et là il lui demande, si un juif c'est du feu, pourquoi quand je te touche, ça ne brûle pas? Ça peut brûler, si c'est du feu. Et là il lui dit un truc incroyable. Il dit, quand ça brûle, si tu prends du carton et tu prends du feu, ça brûle. Mais quand tu prends deux feux en même temps, ça fait une plus grande flamme. Et là, qu'est-ce que je dis en vérité? Quand tu as fait rentrer à la maison la shrina, c'est du feu. Mais c'est deux feux en même temps. Et là, du feu, ça fait chaud la maison, ça fait cuire, ça fait les belles choses, ça fait une maison enthousiaste, ça fait une chose qui est tout et beau. Que Bezrat Hashem, on va apprendre de Hanouka, le Inyan, que la même chose qu'il y a eu le miracle, que le feu n'a pas brûlé comme le sné, la même chose, dans chaque maison, il y aurait ce miracle qu'on emmènera à la maison de la Shrina. Et quand on a la Shrina, tout est comme il faut, et bien, Hatzlacha.